Bonjour, bonjour, bienvenue sur le podcast d'étoiles. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'entrée de Neptune dans le signe du Bélier. Neptune est une planète assez singulière, c'est la planète des brumes, des abysses, c'est la planète qui dilue les frontières, qui dissout les illusions, qui nous confronte à l'insondable. Depuis 2011, son séjour en Poisson a baigné le monde dans une conscience océanique, nourrissant une soif de transcendance, de fusion, d'inspiration. Ce fut une période de dissolution, de quête spirituelle, de désenchantement parfois, d'abandon souvent. Mais le temps des eaux profondes arrive à sa fin. Le 30 mars 2025 est là, d'ici quelques jours, Neptune fait son entrée en Bélier. C'est un basculement radical où l'indéterminé rencontre l'impulsion, où l'éther s'embrase au contact du feu primitif. Le mystique quitte son sanctuaire liquide pour se confronter à la matière, à l'action, à la naissance d'un nouveau cycle. Alors que signifie ce passage tant sur le plan individuel que collectif? Quel monde émerge lorsque le rêve rencontre le brasier de l'initiative? Lorsque Neptune transite un signe, il en capte l'énergie, il l'infuse dans la conscience collective. En Bélier, c'est le premier signe du zodiaque, c'est un élan pionnier, une volonté d'affirmation qui prennent une dimension spirituelle. Il ne s'agit plus seulement de rêver un monde meilleur, mais de poser le premier acte, de transformer l'inspiration en initiative. Là où Neptune en Poisson dissolvait les contours, suspendait les actions dans l'indécision, Neptune en Bélier va inviter à l'émergence d'une identité renouvelée. Mais est-ce que ce mariage est harmonieux? C'est la question qu'on est en droit de se poser. Rien n'est moins sûr. Le Bélier, c'est gouverné par le signe, par la planète Mars, qui est la planète, enfin c'est le guerrier, c'est l'impulsion brute, c'est le combat pour l'existence. Neptune, lui, c'est la vague insaisissable, c'est l'aspiration au grand tout, la quête d'un idéal souvent intangible. L'un veut agir, l'autre veut inspirer. Cette coexistence peut se traduire par un activisme visionnaire ou par une errance désorientée, entre chevalerie mystique et lutte idéologique, entre idéalisme exalté et dissolution brutale. En fait, le défi est de taille. Sur le plan individuel, ce transit questionne profondément l'identité et la direction à prendre. Qui suis-je réellement? Quelles actions sont alignées avec ma vérité intérieure? Où se situe la frontière entre mon idéal et ma réalité concrète? Sous l'influence de Neptune, l'ego du Bélier doit s'effacer pour laisser place à une action inspirée, non plus dictée par la simple volonté personnelle, mais guidée par une vision plus vaste. Si l'on observe le dernier passage de Neptune en Bélier, 1861-1875, on constate des bouleversements profonds sur le plan historique et social. Ce fut la guerre de sécession, l'abolition de l'esclavage aussi, les premières révolutions industrielles, l'émergence de nouveaux idéaux politiques et pas du tout poétiques malheureusement. À chaque fois, Neptune en Bélier a marqué la fin d'un monde et l'amorce de nouveaux paradigmes. En 2025, nous entrons dans une ère où l'affirmation individuelle et la transformation collective devront s'accorder. Neptune en Bélier pourrait générer une explosion des quêtes identitaires, des revendications, mais aussi des réveils mystiques à dimension combative. On pourrait voir émerger de nouveaux leaders inspirants, capables de rallier les foules à une cause, tout comme des dérives idéologiques poussant certains à instrumentaliser le sacré à des fins guerrières. D'un point de vue social, la transition vers une ère plus spirituellement engagée se fera dans la tension. L'individu va vouloir agir, créer, révolutionner, mais Neptune rappelle que sans conscience, l'action devient vaine et que sans direction claire, l'énergie se disperse. Les utopies nébuleuses, les désillusions successives risquent d'être légion, tout comme l'affrontement entre un monde ancien en voie de dissolution et une génération cherchant à poser de nouvelles bases. D'un point de vue écologique, Neptune en Bélier pourrait aussi être un puissant moteur de mobilisation. La prise de conscience amorcée sous Neptune en Poisson va devoir désormais s'incarner. Il ne s'agit plus seulement de dénoncer, mais d'agir, d'inventer, de structurer de nouveaux modes de vie, d'entreprendre dans le sens d'une régénération du monde. Spirituellement, Neptune en Bélier appelle à une redéfinition du rôle de leader.
L'ère du pouvoir individuel dominant touche à sa fin. Neptune dilue les égos, réinvente les repères, pousse à une forme de leadership collectif inspiré. L'affirmation de soi ne peut plus se faire au détriment des autres, mais au service d'un dessein plus vaste. Neptune nous enseigne qu'un succès purement égocentré est un mirage. Il nous rappelle que l'action véritable ne découle pas de l'ambition seule, mais d'une inspiration connectée à une vision transcendante. Le guerrier spirituel ne combat pas pour imposer sa volonté, mais pour incarner un idéal qui dépasse sa propre individualité. En ce sens, ce transit peut aussi être un formidable catalyseur pour l'art, la musique, la créativité en général. Il pousse à des explorations inédites, à des mouvements artistiques révolutionnaires, à une redéfinition du sacré au sein même du quotidien. En conclusion, nous entrons dans une période où l'équilibre entre l'idéal et l'action sera crucial. Neptune en Bélier nous apprend que tout engagement nécessite une inspiration profonde, mais aussi une capacité à incarner cette vision dans la matière. Le défi sera de ne pas se perdre dans un excès d'individualisme ou dans des chimères irréalisables. Il nous invite à abandonner les illusions de contrôle et nous laisser guider par un feu intérieur inspiré. Il nous propose de canaliser notre énergie vers des engagements concrets sans céder à l'impatience ou à l'extrême utopisme. Il s'agit alors d'intégrer la dimension spirituelle dans nos actes pour bâtir une réalité en accord avec notre essence profonde. Neptune en Bélier, c'est un appel à devenir les pionniers d'un monde nouveau, non plus dans l'abstraction, mais dans la construction. Il nous pousse à nous interroger: quelle est ma place dans cette mutation? Comment puis-je agir en alignement avec mon idéal? Quel feu brûle en moi et comment puis-je le mettre au service du collectif? Si Neptune en Poisson nous a appris à rêver, Neptune en Bélier nous demande de nous lever. Le temps du passage à l'acte est venu, à nous de choisir si nous incarnons ce feu sacré ou si nous nous laissons consumer par ces illusions. Pour en savoir plus, vous pouvez aller voir ma vidéo, mon podcast sur la conjonction Saturne-Neptune, ainsi que celle sur Saturne-Neptune en fonction des maisons impactées dans votre thème. Et je vous dis, si vous avez aimé ce podcast, comme toujours, je vous invite à le liker, à le commenter, à le partager. Cela me fait toujours plaisir et surtout c'est important pour la chaîne qui vit grâce à vous. Je vous dis à tout bientôt pour un nouveau podcast.